Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une très bonne recette rafraîchissante, une recette d'été avec l'approche des températures. C'est le jus de pomme et citron, un jus rafraîchissant et surtout facile, rapide, très peu sucré et économique. Pour cela, j'aurai besoin d'une belle pomme, n'importe quel type de pomme et d'un gros citron que j'ai remplacé ici par deux petits citrons. Comme ils sont vraiment petits, je commence par couper ma pomme en quartiers, la vider à l'aide d'un vide-pomme ou l'aide d'un couteau simplement, puis j'épluche entièrement ma pomme à l'aide d'un couteau ou d'un économe. J'épluche pour éviter qu'il y ait le goût amer dans mon jus. C'est pour ça que j'épluche. Par contre, pour les citrons, on ne va pas les éplucher car on a besoin de cette belle odeur de citron qui est dans son zeste. D'autre part, j'ai mis une casserole où j'ai mis un demi-litre d'eau à bouillir que je vais utiliser pour attendrir un peu mes pommes. Je ne vais pas les mettre sur le feu, je vais juste les faire attendrir hors du feu dans une eau bouillante, ce qui facilitera la préparation de mon jus et donnera un très bon goût à mon jus bien sûr. Parce que si on les met sur le feu, on aura ce goût de compote de pommes dans la bouche et c'est pas le but recherché. Là, je découpe mes pommes en petits quartiers, surtout si on a un petit mixeur. C'est un jus qu'on peut préparer à l'avance et en mettre au frais, comme on peut directement utiliser des glaçons ou de l'eau froide pour une consommation immédiate du jus. On peut également faire des préparations de ce jus et conserver au congélateur en découpant ses pommes et citrons et les gardant dans des sachets de congélation bien fermés pour une période ultérieure. Chose qu'on fait généralement en période de pommes ou en cette période de citron ou n'importe quel type d'agrumes. La pomme et citron, je les coupe en fines tranches. Pourquoi? Pour vérifier qu'il n'y ait pas de pépins au milieu, car les pépins, ça donne vraiment un goût amer au jus et c'est désagréable à la bouche, surtout après quelques heures. Là, je vous laisse voir toutes les étapes en détail pour ne rien rater. Là, j'ai mon demi-litre d'eau bouillie. Je vais directement ajouter 2 petits morceaux de citron dedans avec mes pommes afin d'éviter que mes pommes deviennent noires, afin d'éviter l'oxydation. Là, j'ai du sucre. On peut ajouter selon nos goûts. Pour moi, 5 cuillères à soupe, c'est vraiment très bien. J'aurai pas un jus trop sucré, il aura vraiment un goût juste. Si vous aimez plus de sucre, vous pouvez en mettre. Là, je mélange bien afin de faire fondre mon sucre dans mon eau bouillante directement sans le mettre sur le feu. Comme vous voyez, il n'y a plus de grains de sucre. Et directement, je couvre mes pommes et je les laisse reposer pendant 2 petites minutes. C'est tout, pas plus de 2 minutes. Là, je prépare mon mixeur. Je mets la moitié de mes pommes, comme c'est un petit mixeur. Je mets la moitié de pommes avec la petite tranche de citron et la moitié d'eau sucrée, d'eau bouillante sucrée, pour les mixer ensemble, bien sûr, avec le citron frais. Je mets également la moitié, mais si vous avez un grand mixeur, vous mettez directement la totalité des ingrédients. C'est vraiment une question de place. Là, j'ai mon litre d'eau que j'ai sur le côté. J'en mets un petit peu d'eau selon le mixeur. Là, j'ai eu un petit souci avec mon mixeur. Il était tout neuf, mais il avait une fuite. Du coup, j'ai mélangé. J'ai, changé de mixeur. Mais c'est toujours le même jus que je renversais dans ce mixeur. Comme vous voyez, il a été bien mixé. Il y a une mousse qui se forme. Directement, je ramène une passoire et je commence à filtrer ou tout simplement un filtre, un tissu, une compresse. Et là, on a une petite quantité de genre d'un compoté de pommes et de zeste de citron qu'on va extraire et mettre de côté, qu'on peut utiliser dans nos confitures, dans nos compotes ou le consommer directement comme ça ou avec un yaourt. Vraiment, il dégage une très bonne odeur.
Là, je finis avec toute la quantité déjà mixée et je passe à la deuxième partie, à la partie restante. Comme mon mixeur ne contient que 600 millilitres, il est d'une contenance de 600 millilitres seulement. Si vous avez un grand mixeur d'1,5 litre ou 2 litres, ça fait l'affaire pour faire votre jus en une seule fois. Voilà, toujours j'ajoute un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas, pour la quantité restante de l'eau, on va l'ajouter vers la fin. Voilà, je mixe toujours et je suis le même processus. Toujours en filtrant ma préparation, mon appareil pomme, citron, sucre et eau bouillante. On peut également ajouter 2 feuilles de menthe fraîche pour les personnes qui aiment la menthe. Dans le jus de pomme, vraiment, ça apporte beaucoup de goût, surtout en été, c'est rafraîchissant. Croyez-moi, depuis que j'ai goûté ce jus de citron pomme, vraiment, j'ai vraiment adoré et je le fais très très souvent. Du coup, j'ai décidé de le partager avec vous. J'espère que cette recette vous plaira. Là, directement, je verse dans une bouteille d'eau qui se ferme. Voilà, je continue avec le reste de mon jus et à la fin, j'ajoute la quantité d'eau nécessaire pour remplir ma bouteille d'1,5 litre. Ça prend environ 1 litre d'eau et bien sûr le demi qu'on avait préchauffé au préalable pour mixer les pommes et les citrons. Et voilà, on a fini avec toute la quantité de jus que je verse dans ma bouteille. J'ajoute le reste de l'eau. Bien sûr, je laisse un petit vide afin de pouvoir bien mélanger mon jus, bien secouer ma bouteille. Comme vous voyez, ça donne une très très belle couleur jaune. Une couleur d'été, une couleur rafraîchissante. Et croyez-moi, une fois mis au frais, c'est vraiment du top. Vous voyez, la texture, il n'est pas trop léger ni trop épais. C'est vraiment un bon jus, surtout qu'il est sain et contient pas beaucoup de sucre. Vraiment, le 5 cuillères à soupe, on les ressent même pas. Bien sûr, ça aide à diminuer l'acidité de mes citrons. C'est tout à fait normal que je mette un petit peu de sucre. Vous voyez, il est vraiment d'une très très belle texture. Surtout, il a une belle couleur naturelle. J'espère que mon jus vous plaira, que vous l'essayerez, que vous le testerez cet été. Et à partir de maintenant, on est fin mars, il commence déjà à faire chaud. Ciao!